Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. C'est parti pour 3 nouvelles recettes végétariennes. Je vais vous concocter un petit menu comme d'habitude, facile à faire, rapide, avec assez peu d'ingrédients et plutôt bon et sain, sans oublier d'être gourmand. Je vous montre les ingrédients. Donc il me reste un chou-fleur que j'ai acheté à peu près 2 euros à peine chez Lidl. Donc je vais le faire en soupe en velouté avec un petit peu de crème végétale. En plat principal, je vais me préparer ce genre de petit bol sympathique où on a des nouilles, des légumes et des saveurs asiatiques. J'ai trouvé ces nouilles, je crois, chez Lidl, Udon Noodle. Donc, elles seront rapides à préparer et on va se faire plaisir. Et puis chez Lidl aussi, j'ai trouvé de quoi faire un dessert assez original. Moi, je n'ai pas encore fait cette recette moi-même, mais je l'ai déjà testé, je crois, l'année dernière. C'est de la pâte à dérouler et à garnir pour faire des petits roulés à la cannelle au goût pomme. Ça ira très très bien avec mes envies du moment. Donc c'est parti. Je remplis la cuve de mon Cookeo de Moulinex avec un petit peu d'eau et le panier vapeur. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire revenir dans de l'eau bouillante votre chou-fleur pendant environ un quart d'heure. Un verre d'eau suffit. Je rajoute mon chou-fleur et c'est parti. Je lance 12 minutes de cuisson. Je fais préchauffer mon four à 180 degrés et je m'occupe de la petite préparation pour le dessert. La pâte a l'air bien épaisse, donc on va d'abord la dérouler. La garniture est fournie avec, elle est à base de purée de pommes, d'eau, de sucre et un petit peu aussi d'épaississant, c'est de la pectine. Allez, on va l'étaler avec un petit accessoire spécial. Il ne reste plus qu'à faire un petit rouleau de tout cela. Donc, ça devrait être assez rapide. Je le fais tout à fait simplement, vous voyez, pas besoin de se prendre la tête. Et la dernière étape, on va couper des tronçons qu'on aplatira ensuite sur la plaque. Hop. À peu près 3 cm, c'est pas mal, en leur laissant de la place. Bon, la forme n'est peut-être pas très glamour, mais ils ont été prêts le temps que mon four préchauffait et c'est parfait. Je vais pouvoir préparer ma petite recette de noodles avec de l'eau bouillante qui est en train de chauffer et on va s'occuper des petits légumes. Je coupe mes bâtonnets de carottes afin que ça cuise vite et bien. L'opération a duré 5 minutes, j'ai émincé aussi de l'échalote. Je vais mettre tout ça dans un wok chauffé avec un petit peu d'huile. J'en profite pour mettre mes nouilles dans l'eau bouillante pendant 5 minutes environ. Comme souvent, j'ai couvert après avoir rajouté un petit peu d'eau et au bout de 10 minutes, on peut dire que les carottes sont cuites. J'ajoute un petit peu de chou-fleur qui me restait d'une première version. Je vais mettre un petit peu de noix de cajou non salée, de la sauce soja, mais aussi de l'huile de sésame. Hop, en fin de cuisson comme ça, ça sent super bon. Et puis un petit peu d'épices de style curry. Il ne reste plus qu'à ajouter les pâtes et à bien mélanger pour avoir notre plat principal qui va, à mon avis, être savoureux. Je vais quand même rajouter un petit peu de sel, même si la sauce soja, c'est salé, bien sûr, un petit peu. Voilà, quitte à en rajouter après. Quant à mon chou-fleur, eh bien, il a fini de cuire. On va en faire un petit velouté rapide. Et je vais le mettre dans l'eau qui a servi pour la cuisson des nouilles. J'ajoute ma brique de crème amande et aussi des petits grains de sésame. On pourrait mettre aussi du gomasio, j'aime beaucoup cette saveur. Et ça donne un petit velouté comme je le recherchais avec des petits morceaux qui restent comme ça pour un petit peu plus de
texture. Place maintenant à la dégustation. Je commence par le velouté de chou-fleur. Impeccable, c'est très doux comme saveur. C'est pas puissant, mais il y a vraiment le goût du chou-fleur. Une petite note de sésame et d'amande, ça me va très très bien. Ensuite, les petites nouilles asiatiques avec le chou-fleur, les carottes et les noix de cajou. Bien assaisonné, pas besoin de rajouter du sel. Et franchement, ça va descendre tout seul. Et enfin, les petits roulés à la cannelle qui ont été donc très faciles à faire. Ils sont bien moelleux. On a un résultat qui est brioché. On sent la garniture, bien sûr. Avec un petit thé, ça doit être excellent. Comme d'habitude, j'espère que ces idées de cuisine vous auront donné envie de vous y mettre. À bientôt sur Equiliforce. Salut!